bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la pratique du transport et de la logistique, communément appelé PTL. Donc, le PTL est un des matières phares du transport et de la logistique. Le PTL se fait généralement au dernier jour de la première série d'épreuves, communément appelée premier tour. Donc, ce PTL-là, c'est une action ou bien c'est un recueil d'actions, ensemble d'actions. Donc, action, quand on parle ici d'action, on fait allusion au mode de transport. Action maritime, action aérienne et action terrestre. Ce qui veut dire transport maritime, transport aérien et transport terrestre. Ces trois modes de transport qu'on vient de citer, chacun de ces modes de transport doit constituer ou bien doit faire l'objet d'un thème. Maintenant, quand on prend le mode de transport maritime, par exemple, on dit PTL maritime, 2 points. Je donne un exemple, circuit de dédouanement des marchandises importées. Pour le mode aérien, encore, on met PTL aérien, ouverture d'un dossier à l'importation. PTL terrestre, exploitation d'une ligne AFTU. Si vous voulez, vous mettez action terrestre, action maritime, action aérienne. C'est à vous de choisir. Donc, comme vous le voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle la page de garde. Maintenant, la page de garde doit ressembler à ceci. Quand on dit ressembler, c'est-à-dire ne doit pas être exactement ou bien textuellement comme ça, mais l'essentiel est que tous ces éléments que vous voyez doivent figurer sur la page de garde. Maintenant, la page de garde, c'est votre école qui vous la donne. Mais ces éléments-là, l'ensemble de tous ces éléments doivent figurer sur la page de garde. Et aussi, la taille, il faut tenir compte de la taille de police, c'est-à-dire l'écriture. La taille de police, voilà, le style, si c'est en gras ou pas, parce qu'il y a des gens, les membres du jury vont vous critiquer ou bien vont vous, pas dire même critiquer, vont vous poser des questions compte tenu de votre travail. Et ces questions qu'ils vous poseront auront rapport avec le travail en tant que. Donc, maintenant, ce PTL-là, vous faites le tout pour comment dirais-je, combiner ou bien être cohérent. Ce que vous dites sur la page de garde et ce qui est dans le contenu du PTL. Sur le fond, dans le fond, il faut être cohérent. Et aussi, la forme aussi, sur la forme, il faut tenir en compte la forme et le fond. Donc, après avoir fait tout cela, donc le PTL encore, c'est un dossier qu'on doit préparer en début d'année. Mais il y a d'autres écoles ou bien d'autres étudiants, je ne sais pas à qui la faute, eux, ils attendent à 1 mois des examens pour préparer le PTL. Et quand on attend à 1 mois des examens pour préparer le PTL, ça ne va pas passer. Parce que le PTL doit être bien maîtrisé. On doit maîtriser ces 3 actions-là, que sont l'action terrestre, maritime et aérienne. Maintenant, en 1 mois, est-ce qu'on peut maîtriser ces actions? Non, on ne peut pas maîtriser ces actions. Soit tu maîtrises une seule action et là, ça dépendra du jury. C'est le choix. Soit ils te poseront une question ils te poseront une question concernant une seule action et des fois, c'est eux-mêmes qui choisissent l'action que tu dois exposer ou bien que tu dois débattre. Maintenant, toi, quand tu n'es pas à l'aise sur l'action qu'ils ont choisie, il y aura problème. Donc, le minimum est de maîtriser, essayer de maîtriser ou bien de comprendre chaque action de quoi s'agit-il. Donc, ne faites jamais l'erreur de maîtriser une seule action. Si vous aurez la malchance de tomber sur les membres du jury ou bien sur un jury qui choisit à votre place, là, il y aura problème. Et quand il choisit ce que vous n'avez pas maîtrisé, il y aura problème. Donc, il faut tout faire pour maîtriser l'ensemble des actions qui se trouvent sur la page de garde, qui se trouvent dans votre PTL. Et là, en ce moment-là, quand même, il y aura pas de souci. Maintenant, parlons aussi du rapport de stage ou bien du
Oui, du rapport de stage. Maintenant, le PTL, c'est pour le BTS Transport Logistique. Le rapport de stage également, c'est un peu comme le PTL. Mais la différence, le PTL, on a énuméré 3 actions. Maintenant, le rapport de stage n'a pas 3 actions. Le rapport de stage a un seul thème. C'est à vous de choisir le thème approprié. Maintenant, comme son nom l'indique, rapport de stage, si vous avez effectué un stage dans une entreprise, là, vous n'aurez pas de problème. Par exemple, si vous avez effectué un stage, par exemple, dans une entreprise, vous dites, par exemple, thème, rapport de stage, thème, procédure de dédouanement des marchandises importées par voie maritime, cas de telle entreprise. Si vous avez effectué un stage dans une entreprise. Donc, aussi écrire pour l'obtention du BTS d'État en transport logistique, comme vous le voyez sur la page de garde, quoi. Je ne vais pas énumérer ces éléments qui doivent y figurer, l'adresse de votre école, si vous voulez, l'agrément de l'école, adresse, email, téléphone, tous ces trucs-là. Évitez aussi de mettre trop de dessins dans votre page de garde. Ne chargez pas votre page de garde. Ne mettez pas trop de tchablangal, quoi, le tchablangalisme. C'est-à-dire charger, mettre trop de trucs inutiles. L'essentiel est de confectionner une page de garde quand même simple, voilà, simple et limpide. Et maintenant, concernant euh, le fond, il faut toujours énoncer votre plan d'action et respecter même le plan d'action. Le plan que vous avez donné dans le sommaire doit être textuellement ou bien doit figurer dans le fond du PT. Aussi, rapport de stage, voilà, on était, même c'est vice-versa, quoi. C'est valable pour les rapports de stage. Le plan que vous donnez doit figurer. Le plan que vous donnez dans le sommaire doit figurer dans le fond du PTL et des rapports de stage. Concernant les rapports de stage, vous choisissez un seul thème, pas 3 actions. Maintenant, par exemple, je donne un thème. Thème 2 points, procédure de dédouanement des marchandises importées par voie maritime, cas de telle entreprise. Vous donnez le nom de l'entreprise où vous avez effectué un stage. Maintenant, comme les stages sont inaccessibles ou bien ne sont pas accessibles à tout le monde, donc, de préférence, si vous n'avez pas effectué un stage, ne mettez pas rapport de stage, vous mettez projet de mémoire. Parce que quand vous mettez rapport de stage, ce n'est pas tout le monde. Hein? Moi, vous avez ce problème-là. Parce que quand le membre du jury, un des membres du jury vous pose une question, avez-vous une fois effectué un stage? Tu dis non, il t'a dit pourquoi tu as écrit donc rapport de stage. Donc tu n'es pas obligé de dire des contre-vérités. Pourquoi tu as écrit rapport de stage? Non, parce que je ne sais pas ceci, cela. Ce sont des points à moins, ou bien des points qu'ils vont te retirer. Ou bien lorsque tu dis des contre-vérités en disant que tu as effectué un stage, ils te poseront des questions pratiques et là, tu ne pourras pas répondre. Il y aura aussi problème. De préférence, ceux qui n'ont pas de stage ou bien qui n'ont jamais effectué un stage, ne mettez pas rapport de stage, vous mettez projet de mémoire. Vous verrez la page de garde là où c'est écrit rapport de stage. Vous remplacez rapport de stage par projet de mémoire. Vous écrivez thème 2 points, tant, vous parlez de votre thème, etc., etc. Ok, donc, je pense que si on n'a pas oublié quelque chose, c'était ce qu'on était venu parler avec vous, partager avec vous notre expérience minime concernant le PTL et les rapports de stage. Le PTL, c'est pour maintenant ceux qui font transport logistique. Et ceux qui font commerce, on en parlera une autre fois concernant votre PCI, c'est-à-dire pratique du commerce international. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker nos vidéos et aussi d'appuyer la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications. Donc, si vous avez des questions à poser ou bien des suggestions à faire, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Donc, on se dit à la prochaine, Inch'Allah.